Tchadiens, crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. Ce discours mémorable du tout premier président de la République, François Ngarta Tombalbaye, marque l'entrée officielle du Tchad ce jour 11 août 1960 dans le concert des nations et devient ainsi indépendant et souverain. L'accession du pays à son indépendance ne s'est pas faite sans difficulté. Pour y arriver, des étapes importantes ont été franchies et des épreuves endurées. Les sacrifices consentis par des élites tchadiennes de l'époque ont permis d'inscrire le nom du Tchad en lettres d'or dans l'histoire de l'humanité. Tout a commencé en 1884 à la conférence de Berlin où les grandes puissances telles que l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et la France se sont donné rendez-vous pour sceller le sort du continent africain. À l'issue de cette conférence, des accords bilatéraux visant à échanger des territoires africains ont été signés. Le Tchad, qui faisait l'objet de convoitises de la France parce que disposant des ressources naturelles, est occupé par celle-ci. Et ceci après une farouche résistance politico-militaire et religieuse. Inquiet de l'occupation de la France par les troupes nazies, le général de Gaulle lance un appel aux pays africains. Nous sommes le 18 juin 1940. Cet appel reçoit l'avis favorable du Tchad qui envoie aussitôt 10 946 combattants. Cette participation active du Tchad a suscité une réaction positive de la part de certaines nations telles que le Gabon, le Cameroun, la RCA, le Congo, tous pays d'Afrique centrale. Pour la France, il faut enclencher le processus de décolonisation de l'Afrique tout entière. Le maire de la ville de Marseille, par ailleurs ministre de la France d'Outre-mer, Gaston Defferre, initie une loi dite loi cadre Gaston Defferre. Elle est votée le 23 juin 1956. La dite loi offre l'opportunité aux Africains considérés et traités entre-temps d'indigènes d'être citoyens à part entière, d'avoir la chance de voter, d'être élus ou encore de participer à la vie politique. C'est ainsi que naîtra le Conseil territorial devenu plus tard l'Assemblée nationale. 65 députés y siègent et proclamèrent la République du Tchad le 28 novembre 1958. Il s'en est suivi l'adoption de la première constitution et la mise sur pied d'un gouvernement provisoire. Un gouvernement qui sera tout d'abord dirigé par Gabriel Lisette, ensuite Gonchome Saoulba, Ahmed Koulamala et enfin François Ngarta Tombalbaye. Ce dernier sera élu comme Premier ministre chef du gouvernement et forme son équipe le 26 mars 1959.